Sur l'affiche, il y a un homme un peu désespéré dans le noir qui tend les mains vers le ciel et qui dit « Allô Dieu, pourquoi ce silence quand je prie ?» Et donc le drame de cet homme, c'est d'être dans la prière et d'être dans le silence. Et cet homme est finalement pas si malheureux par rapport à la plupart d'entre nous dans cette salle. Parce que le silence quand on prie est déjà une grâce extraordinaire. La plupart d'entre vous diront plutôt « Allô Dieu ?» Pourquoi je pense à la soirée de ce soir quand je prie, ou plutôt « Allô Dieu ?» Pourquoi je pense à mon déjeuner quand je prie. Donc cet homme a de la chance d'arriver au silence. On va voir déjà un petit peu ce soir comment on peut essayer d'arriver à ce silence. Et deuxième chose, c'est que cet homme prie. Parce qu'évidemment, on ne va pas se plaindre du silence de Dieu si on a essayé de prier 2, 3, 4 fois dans sa vie en se disant que ça marche pas, tant pis. Donc cet homme-là, il prie régulièrement, il prie sans doute tous les jours, et il s'étonne parce qu'il fait beaucoup d'efforts, mais que Dieu ne répond pas beaucoup à ce qu'il fait. Et donc la première leçon déjà qu'on peut avoir ce soir est que la prière doit être quelque chose de régulier, elle doit être quotidienne, pour que je puisse progresser. Saint Paul nous dit « L'Esprit Saint vient à notre secours car nous ne savons pas prier comme il faut. » Et je modifie un petit peu Saint Paul « L'Esprit Saint vient à notre secours car nous ne savons pas prier du tout. » Nous avons besoin de l'Esprit Saint même pour commencer à prier. Et en guise d'introduction, je vous propose de méditer un petit peu sur 2 dons un peu oubliés du Saint-Esprit. Vous connaissez vos 7 dons du Saint-Esprit? Oui, un regard plein d'espérance. On va les redire quand même dans l'ordre du plus basique au plus élevé. Nous avons les dons de crainte, de piété, de force, de conseil, de science, d'intelligence et de... Non. Le don le plus haut... Non, le don le plus haut qui permet de voir toute chose à la lumière de l'amour de Dieu, ça commence par ça. Sagesse, excellent. Le don de sagesse. Et souvent, on met la charrue avant les bœufs et on veut tout de suite rentrer dans l'intelligence, la sagesse, voir le mystère de Dieu face à face, et c'est formidable. Et les dons les plus bas, la crainte de Dieu, la piété, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et c'est pourtant ceux-là, à mon avis, qui peuvent nous aider à prier. Donc commençons par la crainte de Dieu. Et la crainte, ce n'est pas la peur terrifiante. La crainte, c'est la juste disposition devant Dieu. La façon dont je me tiens devant Dieu, dont je prends conscience de la grandeur de Dieu et de ma petitesse, et donc comment je me place devant Dieu. Et c'est donc le premier pas de la prière, ça va être le tremplin vers la relation à Dieu, de savoir qui il est, qui je suis, comment je dois me tenir devant lui. Et donc le deuxième don, qui est la piété, là encore, c'est pas juste une vieille dame qui prie son rosaire et qui se signe avec de l'eau bénite, la piété dans la Bible, c'est la relation intime et filiale avec Dieu. C'est ce qui me permet et ce qui me donne envie de me tourner régulièrement vers Dieu. Quelques effets de la piété, qui va être mon don préféré de ce soir. La piété, donc, me donne une conscience filiale en Dieu. Elle me permet de m'abandonner à sa volonté. Et du coup, le silence peut-être que je ressens dans la prière va être mieux vécu, puisque je vais me dire, voilà, c'est lui qui gère, c'est Dieu qui décide de comment se passe ma prière avec lui. Et donc, c'est sa volonté et non pas la mienne, puisque je respecte Dieu, je lui fais confiance et je sais qu'il veut mon bien. Deuxième effet de la piété, ça va être un certain élan du cœur vers Dieu. Et là, quand je dis élan du cœur, vous avez tous reconnu la définition de la prière de... Frère Marie-Olivier, rachète-toi. De Charles Foucault. Faux. De la petite Thérèse, qui s'appelle dans son nom complet Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Je pense qu'on est à un niveau au groupe Mission cette année qui a beaucoup baissé. Et je demande à Aliénor de Poncin peut-être de revenir pour monter le niveau, parce que ça ne va pas du tout. Même Vendry n'a pas su répondre à cette question. Évidemment, l'autre Vendry aurait pu répondre, mais il se prépare à faire autre chose de sa vie. Petite Thérèse, donc, nous dit la chose suivante. « Je vous avoue que je ne sais pas ce que c'est que prier.
J'ai toujours eu un sentiment profond de la nécessité de la prière, mais la forme que je lui donne est la suivante. La écoutez et retenez. La prière, c'est un regard du cœur vers le ciel, un soupir vers l'éternité. C'est tout simplement dire à Dieu qu'on l'aime, lui dire notre gratitude pour les bontés qu'il nous fait, l'appeler et se donner à lui. La prière est l'élan du cœur vers le ciel. C'est aussi cette confiance simple et enfantine qui se confie à Dieu dans la joie ou dans l'épreuve, sans chercher à savoir ce qu'on peut attendre ou non de lui. La prière est une rencontre de l'amour divin avec l'amour humain. C'est une façon de s'unir à lui, d'entrer dans sa volonté et de se laisser transformer par son amour. Je crois que la prière la plus pure est celle qui ne demande rien d'autre que de faire plaisir à Dieu et de se confier totalement à lui. Donc si vous faites ça, tout va bien. Il n'y a plus de problème. Vous pouvez rentrer au Carmel avec toute votre famille et devenir saint. Frère Marie-Olivier, comme tu l'as entendu, la sonnette a sonné. Peut-être que c'est quelqu'un du groupe Mission. Si tu pouvais juste jeter un œil. Il est bien ce frère, vraiment, c'est très pratique d'avoir un frère sous la main. Troisième don de la piété, donc, m'invite à respecter tout ce qui est sacré. La liturgie, les sacrements, l'écriture sainte. Et quand j'ai un petit problème avec ma relation à Dieu qui apparaît comme un certain silence, eh bien je vais pouvoir m'appuyer sur d'autres choses qui sont ma relation à Dieu. Par exemple, la liturgie. À la messe, j'ai vraiment la parole de Dieu, j'ai ma relation à Dieu qui est actualisée, qui est présente. Et donc, il ne peut pas y avoir de silence. En principe, à la messe, il n'y a pas juste 100% du silence. Il y a des choses qui se passent, il y a Dieu qui me parle à travers des choses concrètes. Autre moment liturgique que l'on connaît malheureusement un peu moins, c'est la liturgie des heures. Vous me dites, mais mon père, on ne sait pas ce que c'est de la liturgie des heures. Comment peut-on la découvrir? Et là, on vous répond, mais tous les jours chez les dominicains, avec les laudes à 7h30, le milieu du jour à 11h40, les vêpres à 19h et les complis à 20h30. Il n'y a pas d'autre chose, non, mais c'est déjà pas mal. Donc la liturgie des heures est l'occasion de grandir dans la connaissance de la parole par la rumination des psaumes. La Lectio Divina, il y en a peut-être qui font régulièrement Lectio, c'est-à-dire la lecture méditée de la Bible. Il y en a peut-être qui ne font pas régulièrement la lecture méditée de la Bible. Et ces gens vont pouvoir se convertir ce soir, parce que devant le silence de Dieu, il y a sa façon de nous parler par sa parole. Et je vous donne deux exemples de deux saints. Le premier, c'est saint Augustin, qui ne sait pas trop ce qu'il va faire de sa vie et qui vit dans un état de débauche à peu près total, et qui a ce désir à un moment de prendre et de lire l'Écriture. Et donc du coup, il ouvre au hasard, et il tombe sur Romains 13, 14, Benoît. Ne vivons pas dans l'excès, dans l'ivrognerie, dans les orgies et dans l'impureté. Et il dit dans les confessions, « Je compris que c'était là le signe que le Seigneur m'envoyait pour m'instruire et me guider. Ce fut pour moi une illumination. Je vis la voie du salut. J'en reçus la certitude. » Moi, j'ai rencontré pas mal de personnes qui ont eu leur vie changée par je prends la Bible, j'ouvre au hasard. Après, si vous le faites et qu'il y a marqué repens-toi, enfin, vous connaissez cette blague, non? Le mec qui veut se suicider, et puis il s'est pendu, ça n'a pas marché, et puis il lit, et puis ça. Bref. Ça n'a pas de sens. Et donc, saint Antoine le Grand a la même expérience. Un dimanche, il écoute l'évangile à la messe, et il entend, si tu veux être parfait, vends tes biens, donne-les aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Et il fait ce petit commentaire, je me suis levé pour tout vendre et donner le produit aux pauvres, comme Jésus me l'avait demandé. Je suis allé dans le désert, j'ai commencé à vivre une vie de prière et de dévouement. Et donc saint Antoine crée la vie monastique parce qu'il a entendu un jour la parole de Dieu. Donc devant le silence de Dieu, je peux tendre mon oreille, pas uniquement quand je prie tout seul dans ma chambre, mais à tous les signes que Dieu va pouvoir me donner. Les signes dans l'écriture, les signes dans une parole liturgique, les signes même dans une parole d'un enseignement, ça peut arriver. Donc Dieu vous parle en ce moment. Si. Et un ami qui vous dit quelque chose, une parole de réconfort. Bref, Dieu peut passer par tous les instruments de votre vie pour venir vous voir. Voilà donc la fin de ma petite introduction qui a duré à peine 13 minutes.
c'est l'inverse absolu du frère Paul Adrien. Vous savez, quand il commence une vidéo, en 30 secondes, vous savez tout ce qu'il va dire. Dans cette vidéo, je vais parler de Toum Toum Toum. Et vous êtes déjà perdu, et je vous dis maintenant de quoi on va parler, c'est formidable. Pourquoi il rigole, lui? Chacun son charisme, hein, on fait ce qu'on peut. Donc, pour résumer l'introduction, avant de passer au vif du sujet, il y avait donc la posture devant Dieu, le don de crainte me place à ma place devant Dieu, la fidélité à la prière, donc la grâce de durer que je demande par le don de piété, l'amour de Dieu pour lui-même, comme a dit sainte Thérèse, je ne prie pas que pour moi, mais je prie pour faire plaisir à Dieu. Et si ça fait plaisir à Dieu de rester silencieux pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, eh ben je vais continuer à prier, parce que ce qui compte pour moi, ce n'est pas d'abord ce que je reçois, mais d'être fidèle à Dieu. L'écoute de la parole de Dieu, donc la fréquentation de la Bible et des sacrements. Autant d'éléments faciles à vivre au groupe Mission de Marseille, où vous serez challengés sur tous ces points. Bien, rentrons maintenant dans un sujet en 2 parties. 1 sur en quoi la prière est belle et facile, et 2 sur en quoi la prière est difficile. Et en numéro 3, nous aurons un truc un peu trapu. Parce qu'il arrive que les gens au groupe Mission qui ont fait 1 année ou 2 me disent « Frère, on a besoin d'un peu de trucs un peu costauds ». Donc pour les gens un peu débiles de cette salle, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez rien à la fin, mais il y a peut-être 1 personne ou 2 qui sera nourrie par cette 3e partie. Surtout ne partez pas parce que c'est assez vexant. 2 citations. Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle. « La grandeur de la prière réside d'abord en ce qu'il n'y ait point répondu, et que n'entre point dans cet échange la laideur d'un commerce. » C'est joli, non? 2e citation. Thérèse d'Avila. « L'oraison mentale n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimer. » Donc saint Antoine de Antoine, pas du tout saint, de Saint-Exupéry, nous dit que la prière n'est pas un commerce, ce serait au contraire la dénaturer, et elle est belle parce qu'elle n'est pas répondue. Et sainte Thérèse d'Avila, non, l'oraison, c'est un échange, c'est un commerce entre l'âme et Dieu. Donc la question, c'est commerce ou pas commerce. Regardons donc la légitimité de ces 2 témoins. Sainte Thérèse d'Avila est docteur de l'Église, mais en même temps, saint Antoine est français, alors qu'elle est espagnole, n'est-ce pas? Et il s'appelle Antoine, ce qui est aussi quelque chose de bon. Il a une particule, vous me direz, sainte Thérèse aussi, mais elle est d'une noblesse castillane un peu pourrie, et lui d'une noble famille périgourdine. Mais bon, pour mettre tout le monde d'accord, c'est un homme et elle une femme, ce qui répond à la question. Or, c'est bien Thérèse, non Juliette, c'était pour rigoler, c'est Thérèse qui a raison, dans la mesure où la prière est un échange, même si je n'en ressens rien, il y a quelque chose d'un échange d'amitié et d'amour. Et Antoine a quand même raison aussi, dans la mesure où, si je vais en prière uniquement pour recevoir quelque chose, alors ça n'est pas une vraie prière, ça n'est pas une vraie amitié. Une vraie amitié, c'est le respect de mon ami dans ce qu'il veut être et ce qu'il veut me donner. Et si je veux aimer Dieu, je dois être prêt à ce que ma prière soit totalement gratuite, sans autre but que l'amour de Dieu lui-même. On pourrait comparer cela à ceux qui cherchent l'utilité d'un coucher de soleil ou de la beauté des fleurs. Il y a quelque chose d'une gratuité absolue avec laquelle notre époque a du mal. Et il faut voir que la grandeur de la prière est parce qu'elle ne sert pas forcément à quelque chose. Elle me place devant Dieu, elle me dit que Dieu m'aime et que j'aime Dieu. J'ai eu aujourd'hui un entretien, c'est rigolo ça fait entretoin. J'ai eu entretoin aujourd'hui un entretien avec quelqu'un qui a dit « Mon père, vous m'avez donné un conseil absolument génial, c'est quand je prie et que je m'en sors, et ben je dis comme vous m'aviez dit de dire, je suis là, tu es là, je t'aime, tu m'aimes. » Alors je dis « C'est quand même très simple, je ne pensais pas avoir fait quelque chose d'extraordinaire en lui disant ça. » Et ben ça a changé sa vie. Donc retenez cette phrase, je suis là, tu es là, je t'aime, tu m'aimes, ou même tu m'aimes, je t'aime. Donc l'oraison mentale dont on parle, ça n'est pas la prière vocale, ça n'est pas le chapelet, ça n'est pas la liturgie, et ça n'est pas forcément des mots que je dis à l'intérieur de moi. C'est cette prière dont on va parler un peu qui est la plus difficile. L'oraison n'est pas réservée aux prêtres et aux religieuses, l'oraison est pour tout le monde, et nous allons voir un petit peu comment prier ainsi.
Parce que faire sa prière, comme on dit, qui est assez cadrée, avec, je sais pas moi, un credo, Notre Père, je vous salue Marie, et une intention, tac, 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 merci. C'est quoi les doigts déjà? Merci, pardon, s'il te plaît. Donc ça, c'est assez facile à faire. Et la question du silence de Dieu ne se pose pas forcément dans ces cas-là. Elle se pose plutôt quand je me place devant Dieu, sans forcément de but, et que j'aimerais le rencontrer dans le silence, et que le silence me paraît simplement vide et difficile. Donc, comment faire pour tenir dans cette prière? D'abord, plein de petits conseils. Où prier? Trouver un lieu pour la prière. Quand j'avais 7 ans, je trouvais ça très mignon d'avoir mon coin prière dans ma chambre. Quand j'ai 17 ans ou 18 ans, je trouve ça débile. Et pourtant, c'est quelque chose qui peut m'aider à avoir une régularité dans la prière. Donc un lieu dans ma chambre, un lieu dans ma coloc, un lieu quelque part qui est réservé à la prière. Moi, j'ai vu plusieurs colloques où ils avaient mis vraiment un vrai coin. Dans les familles, c'est facile parce qu'il y a la prière avec les enfants. Donc la prière avec les colloques, c'est pas toujours aussi facile. Mais quand on ose le faire, on a un coin où on va par exemple prier les complis ensemble. On a un endroit qui est habité et donc on peut prier là, avec une petite bougie. Très important, les petites bougies. Combien de temps je reste devant ma petite bougie? Ça dépend des gens. Mais c'est à vous de fixer le temps et c'est à vous de tenir le temps. Et comme on vous l'a sans doute déjà dit, il n'y a rien de plus dangereux que celui qui veut faire comme frère Marie-Olivier et faire une demi-heure d'oraison le matin et une demi-heure d'oraison le soir. Ça, c'est quand il est fatigué. Évidemment, d'habitude, c'est 1 heure. Ceux qui veulent limiter vont se planter parce qu'ils ont visé trop haut. Et donc, je dois voir où est-ce que j'en suis, ce dont je suis capable. Et à votre âge, faire 10 minutes, 10 minutes tenues et fidèles d'oraison chaque jour, c'est bien. C'est même très bien. Et si vous n'y arrivez pas, il ne faut pas se dire, bon, tant pis, j'y arrive pas, mais on peut se dire peut-être 8 minutes, peut-être 6 minutes, peut-être 3 minutes. Mais ce qui compte, c'est de trouver un nombre de minutes, parce qu'en dessous d'une minute, quand même, c'est pas beaucoup. Hein. Donc un nombre de minutes acceptable que j'arrive à tenir fidèlement. Et il peut arriver, vous avez remarqué, le temps passe vite dans la vie, hein, mais dans l'oraison, il ne passe pas vite du tout. Donc vous êtes sûr d'avoir fait 10 minutes, et vous regardez, vous avez fait 3 minutes. Alors là, vous vous dites, bon, bah c'est bon, puisque j'ai vraiment ressenti des tas de choses, c'est super, du coup, je peux m'en aller. Eh bien non, c'est bien quand même de tenir le temps qu'on a promis au Seigneur, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Donc on tient ce qu'on a dit. Si on fait un peu plus, c'est pas le drame, hein, je ne vais pas se plaindre le Seigneur, mais en tout cas, je fais pas moins. J'ai mon lieu, j'ai mon temps et je place un peu mon corps. Notre corps participe à la prière, donc la façon dont je fais le signe de croix au début va me placer dans une certaine disposition. Faites ça, franchement, faites l'expérience. Hein. Vous faites un signe de croix normal comme vous faites d'habitude, et voilà. Vous faites un super beau signe de croix lentement, comme votre maman vous a appris quand vous étiez petit, et vous allez d'un coup vous mettre dans une disposition très propice à la prière. 20h25, non, pas de problème, vous inquiétez pas, on dit bienvenue, on est content. Non, il n'y a pas entendu, tant mieux. Donc j'ai mon corps, je fais mon signe de croix, je me place bien. Et après, première chose que je fais dans la prière, ça ne va pas être demander quelque chose. Ça ne va pas être forcément dire merci tout de suite pour quelque chose. Ça va être prendre conscience de la présence de Dieu. Tu es là, je suis là, et la suite. Donc, je fais un acte de foi dans la présence de Dieu. Je demande à l'Esprit Saint de m'aider à prier et de m'aider à réaliser que Dieu est là devant moi. Et après, soit d'un coup, je suis happé par le Seigneur dans une contemplation mystique, soit j'ai besoin peut-être d'un petit support. Et dans ce cas-là, pourquoi pas prendre l'évangile du jour, choisir un petit verset sur lequel on va méditer, pourquoi pas prendre une prière vocale que je connais, qui va fixer un peu mon attention en me disant qu'à un moment, je vais un peu l'abandonner. Pourquoi pas répéter quelque chose qui m'aide à fixer mon attention. Pourquoi pas, les gens n'aiment pas d'habitude parce qu'ils trouvent que ça fait un petit peu zen, mais ça marche franchement bien. Vous choisissez un mot et vous respirez sur ce mot. Par exemple, Jésus. Alors vous ne le dites pas, évidemment, ça fait un peu bizarre. Vous le dites dans votre tête et ça va complètement vous aider à ce que votre corps soit uni à ce mot.
Évidemment, choisissez plutôt un mot cohérent, hein, parce que perceuse, c'est beaucoup moins logique. Donc quelque chose qui tourne votre esprit vers le Seigneur. Bien. Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars, aurait un jour décrit un paysan très simple qu'il voyait devant le tabernacle. Et il était frappé du regard de ce paysan. Et il lui demande qu'est-ce que vous faites pendant tout ce temps. Et il dit « Je l'avise et il m'avise ». Il regarde Dieu et Dieu le regarde et il se sent très bien ici. Et il pouvait rester des heures à regarder et à être regardé. Je vais parler à Dieu et je vais lui dire même des choses simples, des choses concrètes de mon existence. Parfois, on n'ose pas faire ça parce qu'on se dit Dieu, il sait déjà, il n'y a pas besoin que je lui répète les choses. Mais comme dit saint Thomas d'Aquin, que je n'ai cité ce soir qu'après 23 minutes, ce qui est assez exceptionnel, vous me direz, saint Thomas d'Aquin, la prière n'a pas pour but d'éclairer Dieu, elle est destinée seulement à nous rappeler quels besoins nous avons de lui. Donc je prends ma vie, non pas pour informer Dieu, mais pour la mettre entre ses mains, et pour réaliser que ma vie est habitée par Dieu, et pour réaliser que j'ai besoin de Dieu dans ma vie. Donc j'ai mon temps, mon lieu, mon endroit, j'ai dit quelque chose, je me suis concentré, et là, soudain, je peux tenter le silence. Et je vais me mettre à écouter. Et c'est là évidemment où c'est le plus dur. Et c'est là où notre monsieur sur l'affiche en peut plus, parce qu'il essaye de faire ça chaque jour, et que Dieu ne lui dit rien du tout. Donc si à ce moment-là, Dieu ne me dit rien, c'est pas le drame. Mais la plupart du temps, c'est pas ça notre problème. Notre problème, c'est, comme je disais, on va avoir l'esprit qui divague et on pense à autre chose. Et du coup, on se dit, j'aurais dû continuer à lire l'Évangile, parce que maintenant, je pense à plein d'autres trucs. Et donc, en cas de distraction, ne pas s'inquiéter, ne pas paniquer, mais essayer de revenir à Dieu. Pour ça, plusieurs techniques. 1, je mets ma distraction sous le regard de Dieu. Alors, je suis en train de prier à l'église ce matin et je me dis, zut, est-ce que Vendry sera là ce soir pour installer la caméra? Et donc, ça crée en moi une angoisse absolument totale parce que je sais que je vais l'oublier ensuite dans la journée. Et donc, j'y pense, et là, je me dis, je suis à l'oraison. Et donc, je vais prendre Vendry, enfin, sa personne imaginée, et je vais le confier au Seigneur. Non pas la caméra, mais lui-même. Et du coup, j'ai réorienté ma distraction pour en faire une prière. Ça marche assez bien. Autre chose, de réaliser que j'ai dans mon esprit plusieurs étages. Donc il y a l'étage de l'imagination, qui est en train de faire défiler la caméra, le machin, l'apéro, tout ça. Et j'ai l'étage inférieur de ce qu'on appellera l'entendement, où là, ce que j'ai envie vraiment profondément de faire quand je suis à l'oraison. Et parfois, c'est un étage au-dessus qui est en train de divaguer, et j'essaye de prendre conscience qu'à l'étage au-dessous, je suis toujours centré sur Dieu. Et plutôt que de combattre l'imagination avec l'imagination, en me disant « Ah, c'est pas bien, je suis en train de penser à autre chose », je vais simplement laisser la pensée s'en aller tranquillement, alors que je me reconcentre sur ce qui est le plus important pour moi. Parce que parfois, on passe du temps à combattre les pensées, et on pense à combattre les pensées, et on finit à faire que combattre les pensées. Donc j'ai quelque chose qui vient, je m'en fous, je le laisse partir, et je continue à être concentré et à regarder le Seigneur. Il peut arriver qu'il y ait vraiment une panne totale, où je ne sais plus ce que je fais là. Et dans ce cas-là, je reprends peut-être mon livre que j'avais sur le côté, mon verset d'évangile, et ma petite respiration, et je me remets dans la présence de Dieu. Et à la fin, je remercie le Seigneur de ce qu'il m'a donné ou de ce qu'il ne m'a pas donné, en me disant que je suis venu, même si j'ai été distrait, et je le remercie d'avoir pris du temps pour moi, parce que moi j'ai pris du temps pour lui, mais lui aussi finalement, il s'est intéressé à moi, il m'a regardé, je l'ai regardé, et donc je ne juge pas forcément de la qualité de mon oraison, de ma prière à la fin, mais je me place sous le regard de Dieu. Donc ça, c'est quand ça va à peu près bien, c'est des petites choses assez simples, mais qu'il faut se redire, parce que ça vous est peut-être déjà arrivé de vous dire après une semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, tiens, j'ai pas prié depuis longtemps, même si j'ai fait des choses bien, j'ai été au scout, enfin j'ai fait mes réunions, mes engagements, j'ai fait des trucs qu'on m'a dit de faire, mais j'ai pas pris ce temps de silence et d'écoute devant le Seigneur. Eh bien, quand j'ai envie de prendre ce temps, je peux me souvenir qu'il y a des étapes assez simples, des étapes à voir avec un lieu, avec un temps, avec un support, pour m'aider à me remettre à l'oraison. Comment faire maintenant quand c'est beaucoup plus compliqué? Donc on va voir 2 saints, et après on va essayer d'expliquer ce qui peut arriver quand vraiment Dieu est silencieux pendant 30 ans. Courage.
Le silence de Dieu peut nous éduquer à la persévérance, à l'amour gratuit, à la réalisation que Dieu est un mystère et qu'il ne va pas tout me donner d'un coup. Donc parfois, le progrès de l'oraison me conduit à une certitude de l'union à Dieu. Parfois, le progrès de l'oraison me conduit à une certitude d'éloignement et d'érédiction de Dieu envers moi. Premier exemple, curé d'Ars, union à Dieu très forte et ressentie. Deuxième exemple, Mère Teresa, 30 ans de douleur en ayant l'impression que Dieu l'a rejeté. Les deux sont saints, les deux sont très saints même. On ne va pas faire de concours, mais on est sur du solide. Citation du curé d'Ars. Ça va être un tout petit peu long. La prière est un avant-goût du ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. La prière est une rose embaumée. Il faut prier avec un cœur pur pour sentir cette rosée. Le trésor d'un chrétien n'est pas sur terre, il est dans le ciel. Notre pensée doit aller où est notre trésor. La prière n'est pas autre chose qu'une union avec Dieu. Quand on a le cœur pur et uni à Dieu, on sent en soi un baume, une douceur qui enivre, une lumière qui éblouit. Dans cette union intime, Dieu et l'âme sont comme deux morceaux de cire fondus ensemble. On ne peut plus les séparer. C'est une chose bien belle que cette union de Dieu avec sa petite créature. C'est un bonheur qu'on ne peut comprendre. La prière, dit-il encore, fait passer le temps avec une grande rapidité et si agréablement qu'on ne s'aperçoit pas de sa durée. Plus on prie, plus on veut prier. On en voit qui se perdent dans la prière, comme le poisson dans l'eau, parce qu'ils sont tout au bon Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas d'entre-deux. Ceux qui ne prient pas se courbent vers la terre, comme une taupe qui cherche à faire un trou pour s'y cacher. Ils sont terrestres, tout abrutis, et ne pensent qu'aux choses du temps. C'est gratuit. Le bon Dieu n'a pas besoin de nous, dit-il encore. S'il nous commande de prier, c'est qu'il veut notre bonheur, et que notre bonheur ne peut se trouver que là. Il penche son cœur bien bas vers sa petite créature, comme un père qui s'incline pour écouter son petit enfant qui lui parle. Ça donne envie, non ? Donc la prière comme un baume, comme une douceur, comme du miel qui coule en mon cœur, avec la certitude que je suis aimé de Dieu. Autre exemple, Sainte Mère Teresa. Accrochez-vous, ça va piquer un peu. Je n'ai jamais su qu'il y avait un lieu aussi terrible que celui-ci. Il n'y a pas de lumière en moi, seulement une obscurité profonde. Dieu est si éloigné, si absent que cela me semble irréel. J'ai été plongé dans une nuit sans fin, une obscurité si dense que je n'ai jamais pu voir, ni comprendre, ni percevoir la présence de Dieu en moi. J'ai essayé de prier, mais ma prière est restée une simple formule, sans force, sans vie. Je suis perdu dans un désert spirituel sans fin. Je veux aimer Dieu comme il ne fut jamais aimé, et pourtant, il y a ce vide terrible, cette sensation que Dieu ne me veut pas, qu'il n'est pas Dieu, qu'il ne m'aime pas. Dans ma propre âme, je ressens cette terrible douleur de la perte de Dieu qui ne m'aime pas, de Dieu qui n'est pas Dieu. C'est chaud quand même, hein ? Parce que quand vous lisez les gens qui ont croisé Mère Teresa, ils disent tous qu'elle était souriante, qu'elle vous regardait exactement comme le Seigneur, qu'elle était tout le temps absolument à fond, bref. Et elle dit ça. Le sourire est un grand masque que je porte. Tout est froid et glacé à l'intérieur. Ils me disent, donc ça c'est les autres autour d'elle, ils me disent que Dieu m'aime. Et pourtant la réalité de l'obscurité et du froid et du vide est si grande que rien ne touche mon âme. J'appelle, je m'accroche, je veux, et il n'y a personne pour répondre. Au fond, tout est vide. Je n'ai pas de foi. J'ose le dire, mais en même temps, je continue de parler et de travailler comme si ma foi était entière. Pili, 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 pili. Donc ça, c'est 30 ans de vie de Mère Teresa. Donc si vous voulez découvrir tous ces beaux textes, vous allez voir « Viens, sois ma lumière ».
qui n'est pas qu'un chant rigolo, qui est aussi un ouvrage de Mère Teresa, enfin une citation de Mère Teresa qui donne le titre à l'ouvrage, et où elle décrit, où elle présente par mode de lettres à ses accompagnateurs spirituels toutes ces choses-là. Et ça dure longtemps, et elle s'accroche, et elle est sainte. Pour expliquer cela, ou pour essayer de comprendre cela, et pour peut-être se motiver à la prière, je passe maintenant dans la version un tout petit peu trapue, en creusant un peu dans la spiritualité du Carmel. Donc dans les très grands carmes, vous avez la petite Thérèse qu'on connaît bien, vous avez Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'oraison, vous avez Saint Jean de la Croix. C'est sur ces trois bonhommes que je me base. Thérèse d'Avila, il y a un texte que vous pouvez lire facilement, c'est son autobiographie. Je note avec ma petite tête que je peux lire son autobiographie. Franchement, ça va changer votre vie, c'est magnifique. Et dans l'autobiographie, elle décrit 4 étapes dans la vie de l'âme. Elle la compare à une image très simple, la façon d'arroser son jardin. Je cite la Madre. Donc c'est Sainte Thérèse d'Avila, la Madre. La première manière d'arroser un jardin consiste à tirer l'eau du puits, ce qui demande beaucoup d'efforts. C'est ainsi que nous commençons à méditer et à prier, en nous aidant de notre propre volonté et de nos forces, avec beaucoup de labeur, car notre esprit est encore dispersé et notre désir d'union est faible. Mais c'est nécessaire au début du chemin spirituel. Donc je suis au bord du puits, je balance mon seau, je tire, et souvent mon seau est vide. Et je le rebalance, et parfois il y a un peu d'eau, parfois il n'y a rien. Et c'est donc les premiers moments de la prière, qui peuvent durer longtemps, hein, où je suis là, j'ai envie, mais il ne se passe pas grand-chose. Et ces premiers moments, souvent, sont à une étape où ma progression spirituelle, ma progression dans les vertus n'est pas encore super grande, mais je suis motivé, j'essaye et j'ai de la peine. La deuxième façon d'arroser son jardin, dit-elle, est d'utiliser une noria. Qu'est-ce qu'une noria, me direz-vous? Vous avez vu la folie des grandeurs? Oui. À la fin, ils sont dans le désert et ils ont une espèce de manivelle comme ça, et il y a des cruches qui descendent très profond, qui remontent avec de l'eau dedans. Et après, il y a des petits tunnels et ça arrive jusqu'au chef, là, et sa petite plante. Ça fait psit, psit. C'est très amusant. Et bref, donc la noria, c'est cet appareil où je tourne, il y a des petits godets qui descendent dans le puits et qui remontent. Donc, d'utiliser une roue à eau où l'eau peut être tirée avec plus de facilité. Et dans cette étape, Dieu commence à intervenir et notre âme reçoit plus de grâce. Nous ressentons un soulagement dans la prière, même si cela exige un peu un effort. Donc ça vient un peu comme une surprise. J'ai pris du temps pour Dieu, j'ai été fidèle à l'oraison, ça m'a coûté, et tout à coup, le Seigneur fait quelque chose. Il va d'un coup me donner une simplicité de l'oraison, il va me donner une joie d'une rencontre très simple, où j'ai plus forcément besoin de me concentrer beaucoup, un peu comme le curé d'Ars disait, le temps passe tout seul, et c'est agréable, et on n'a pas conscience que le temps passe. C'est ce que la Thérèse d'Avila toujours appelle l'oraison de quiétude, ce moment où d'un coup, grâce à Dieu, je suis bien devant lui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé un jour. Si ça vous arrive, il faut à la fois en profiter un maximum et à la fois ne pas trop s'attacher, ce qui est une attitude un petit peu pas simple à trouver. Donc c'est pas juste quelque chose, une banale expérience, mais c'est pas non plus quelque chose que je vais devoir chercher à chaque oraison. C'est un cadeau de Dieu, il faut le prendre comme tel, il faut en profiter. Et donc si ça m'arrive une fois, tant mieux. Si ça m'arrive une semaine entière, tant mieux. Si ça m'arrive depuis 3 ans, tant mieux. Venez me voir quand même si c'est depuis 3 ans, parce que comme ça je pourrais vous dire à quel point je suis jaloux. Mais c'est quand même beau, c'est je me lève le matin, quand je prie, tout va bien. Je me couche le soir, quand je prie, tout va bien. J'ai cette certitude d'aimer et d'être aimé. Tout se passe magnifiquement. Et là, on n'était qu'à la deuxième étape. Troisième étape, c'est l'irrigation par des canaux. L'eau vient de sources plus abondantes, notre tâche devient plus simple, Dieu commence à prendre l'initiative. L'âme est remplie de paix et de consolation, elle est nourrie sans effort. C'est une prière contemplative où l'âme goûte plus pleinement la présence de Dieu. Donc là, il n'y a carrément plus de part active. C'est vraiment la prière comme don absolu, comme don surnaturel.
Je suis dans une disposition intérieure par cette oraison de quiétude et j'entre dans ce qu'elle appelle la prière passive, où d'un coup je suis vraiment enrichi de l'intérieur par Dieu sans avoir besoin de faire grand-chose. Donc dans la deuxième étape, Dieu me donnait le silence des pensées, Dieu me permettait de prier facilement, et dans la troisième étape, il me donne vraiment des choses, il remplit mon âme. Et enfin, la quatrième manière d'arroser le jardin, c'est Dieu qui envoie la pluie, arrosant directement l'âme sans qu'elle n'ait à faire le moindre effort. C'est le don de la contemplation parfaite, où l'âme est unie à Dieu dans une paix profonde, un amour parfait. Elle se repose entièrement en lui, se laissant remplir par sa grâce, comme une terre abreuvée par la pluie. C'est motivant, non? Il y a des étapes et tout. Donc c'est à la fois ce qu'il y a de beau dans la doctrine de Sainte Thérèse d'Avila, mais c'est ce qu'il y a d'un peu dangereux quand on essaie de se dire moi j'en suis là, toi t'es qu'à la troisième étape, moi je suis à la deuxième étape. Donc il ne faut pas forcément se juger tout le temps, mais savoir qu'il y a comme ça cette progression qui peut arriver et que Dieu va prendre de plus en plus de place. Vous avez entendu parler du château intérieur? Non, un peu. Quand on dit j'ai déjà atteint les 7e demeures, non, vous n'avez pas entendu non plus. Ça doit être des blagues de moines, je pense, ou de religieux. Vous avez 7 demeures dans le château intérieur, qui est donc le 2e ouvrage de Sainte Thérèse d'Avila. La première manière d'arroser correspond, je vous avais dit que c'était trapu, la première manière d'arroser correspond aux 3 premières demeures du château intérieur. Globalement, dans cette salle, je ne vais pas faire de sondage, mais on est quand même pas mal à être dans ces 3 premières demeures. Donc cette première façon d'arroser son jardin en envoyant le seau et en le remontant avec un peu d'effort. Première demeure, en principe, tout le monde l'a dépassé puisque vous êtes venu ici ce soir, c'est le fait de vouloir se détourner de péché et de se tourner vers Dieu. C'est une phase de préparation où l'âme se dit « Dieu existe, je vais essayer de ne plus faire le mal pour me tourner vers Dieu ». Ça ne veut pas dire que je ne fais plus le mal, mais ça veut dire que j'ai ce désir de convertir ma vie. Donc si je m'étonne d'avoir une vie de prière un peu misérable et qu'en même temps je me mets la misère dans toutes les soirées dans lesquelles je vais et que je trouve ça formidable et que je continue et que je fais d'autres trucs en me disant que tout va bien et que de toute façon c'est pas des péchés, et que m'en fous et que Dieu il m'aime et que voilà. Si je fais ça, forcément ça va être plus compliqué d'être dans une attitude de simplicité envers Dieu. Ça ne veut pas dire que je dois être parfait, ça veut dire que je dois vouloir me convertir, je dois désirer abandonner mes péchés pour me rapprocher de Dieu. En principe, c'est bon pour tout le monde. Deuxième demeure, la prière et les efforts spirituels. L'âme commence à développer une vie de prière plus régulière. Elle cherche vraiment à avancer dans la vertu. Là, quand même, la plupart des gens essayent de prier. Il y en a même qui prient tous les jours. Il y en a même qui prient 2 fois par jour. Il y en a même qui font oraison. Et même 2 heures par jour, comme frère Marie-Olivier. C'est pas vrai, en fait. Mais il aimerait bien. Il aimerait beaucoup. Troisième demeure, donc, c'est la pratique plus profonde des vertus. L'âme est stable dans sa prière et dans sa vie chrétienne. Elle a quelques imperfections et quelques luttes contre lesquelles elle se bat, mais il y a une espèce quand même d'état de stabilité. Donc 3 premières demeures, 3 façons d'arroser son jardin. Et ces 3 premières demeures, je le dis et le répète, sont accessibles pour tous les gens qui sont devant moi. Il faut mettre en place une habitude vertueuse, il faut désirer se tourner vers Dieu, et après du temps, après quelques années, on se rend compte quand même qu'on a progressé dans la vie spirituelle, qu'on a atteint une sorte de stabilité dans la vie de la grâce, qu'on a pu des espèces de hauts et de bas, de moments où je suis à fond Jésus et de moments où je suis à fond pas bien, et je reviens à fond et je retombe à fond, et on arrive à quelque chose d'un peu plus lisse, n'est-ce pas? Où même si on n'est pas parfait, on essaye d'atteindre quelque chose où Dieu habite à peu près tous les moments de ma vie. C'est possible, je vous assure que c'est possible. Si vous n'y arrivez pas du tout, demandez à frère Marie-Olivier de vous accompagner, parce qu'il est très fort pour ça. Bim, l'emploi du temps. Bien, quatrième demeure. Quatrième demeure, ça correspond à la deuxième et à la troisième manière d'arroser son jardin. Donc l'âme commence à expérimenter une forme plus profonde de la prière de contemplation, et il peut y avoir ces moments de grande consolation spirituelle. L'oraison de quiétude, le sommeil des puissances dont j'ai parlé, qui sont des grâces, qui sont soit des grâces ponctuelles,
Il ne faut pas s'inquiéter si ça arrive. Hein. Parfois, on est devant le Seigneur et puis il se passe un truc génial où on se sent aimé de tout son cœur et on se dit forcément « il faut que je sois curé ». Mais pas forcément en fait. Ça peut être simplement quelque chose qui est de l'ordre d'un don de Dieu qui veut montrer à une personne à quel point il l'aime. Et quand on veut vraiment rentrer dans cette intimité totale de l'amour du Seigneur et que le but entier de sa vie est d'aimer et d'être aimé par Dieu, il est évident qu'alors le chemin n'est pas forcément le sacerdoce, mais bien sûr la vie religieuse, qui est cet endroit où l'amour de Dieu est la priorité, n'est-ce pas ? Je pensais que les gens rigoleraient, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Donc, ces données, ça peut arriver à tout le monde, et il ne faut pas s'en inquiéter. Enfin, ces 5e, 6e, 7e demeures, là on arrive à des niveaux où, dans le couvent par exemple, je mettrais peut-être 1 ou 2 ou 3 frères en me disant ben là on est peut-être sur quelque chose de cet ordre-là. Après je ne suis pas dans leur cœur, hein, mais il y en a quand même 1 ou 2 ou 3 qui sont vraiment solides, quoi. Je ne vais pas dire qui c'est, non. 5e demeure, l'union mystique, donc l'union intime avec Dieu, qui va être marquée par des dons spirituels profonds et parfois des révélations mystiques. 6e demeure, l'union transformante. Les expériences mystiques deviennent plus fréquentes. Il y a une expérience de transformation intérieure, une paix profonde et durable. 7e demeure, l'union parfaite avec Dieu, la phase ultime où elle est complètement unie à lui de manière parfaite et totale. Union souvent associée à une immense paix et une plénitude spirituelle. Donc je pense que ce que décrit le curé d'Ars, en pensant que c'est le cas pour tout le monde, est un peu de l'ordre de cette 6e, 7e demeure où il y a une union tellement simple avec Dieu qui se dit ça doit être pareil pour tout le monde, c'est tellement simple ce qui se passe dans mon petit cœur. Et là vous vous dites c'est bien tout ça, mais ça veut dire que Sainte Mère Teresa elle était à la première demeure, voire un peu en dessous. Mais non, c'est faux. Et pour cela, nous avons besoin de notre 3e témoin du Carmel, c'est le dernier, je vous promets, qui nous parle de la nuit. Vous avez déjà entendu ça ? La nuit de la foi, la nuit des sens, la nuit lumineuse. Donc Saint Jean de Loucra parle d'une nuit lumineuse, ce qui n'a pas de sens, mais en fait, si. On va parler donc d'un aveuglement progressif. Plus je me rapproche de la lumière, moins je vois. Première à 3e demeure, je reviens en arrière, c'est ce qu'il appelle la nuit des sens. Donc pour rappel, c'est le début de la vie spirituelle, c'est l'attachement à Dieu et la lutte contre le péché. Et peu à peu, c'est la première nuit, et ça vous est peut-être arrivé aussi. Moi, ça a été l'expérience du noviciat, je trouvais ça très triste, où d'un coup, l'âme n'a plus les consolations spirituelles qu'elle pouvait vivre avant. Donc dans mes premiers pas avec Jésus, quand je priais, parfois j'avais des trucs tout de suite faciles, pas forcément le cas, mais quand même, parfois on commence à prier, pouf, on a tout de suite un petit cadeau de Jésus. Et on s'habitue au sucre, on est content, et d'un coup on rentre dans une prière plus régulière, et alors qu'on se dit, voilà, moi je suis vachement fidèle, je suis vachement plus priant qu'avant, d'un coup, il n'y a plus de sucre. Et ça, c'est la nuit des sens, où Dieu me retire les consolations qu'il m'avait données, il m'a attiré un peu à la prière, et il m'enlève ce que j'avais de beau. Et donc, je vais ressentir une certaine sécheresse spirituelle. Je n'ai pas exactement la même satisfaction. C'est moins facile pour moi d'aller prier, mais c'est là où il y a une purification de mes attachements et de mes attachements désordonnés. Donc, je vais avoir une expérience un peu curieuse où le monde autour de moi va perdre en quelque sorte en saveur. Dieu va devenir plus important. J'ai envie d'aller prier, même si dans la prière, je me sens un peu, pas forcément comblé de ce qui se passe, mais je sais que je suis au bon endroit. Donc cette intimité spirituelle, sans consolation, il faut absolument y être fidèle. Ensuite, on entre dans le dur, où on va rentrer dans la nuit de l'esprit. C'est là où on entre dans ce qu'a vécu Mère Teresa, beaucoup plus profonde, qui concerne la purification de tous mes attachements, même spirituels. Donc j'étais attaché à Dieu, et même cet attachement-là me paraît être détruit. Et j'ai l'impression que Dieu n'est plus attaché à moi. Donc la nuit obscure de l'esprit, où ce n'est pas simplement mes consolations sensibles, c'est même mes consolations spirituelles, la certitude d'être aimé de Dieu s'en va, et j'ai l'impression d'être
détesté, comme dit Mère Teresa, de la part du Seigneur. Donc là, c'est l'avantage, c'est que c'est dans les demeures tout là-haut, là. Donc en principe, on risque rien pour l'instant. C'est quand on est vraiment très très avancé dans la vie spirituelle. Dans la montée du Carmel, Saint Jean de la Croix écrit « Ce que l'âme ressent ici, c'est une angoisse, une affliction indicible. Elle croit qu'elle ne sera jamais délivrée de cette épreuve. Tout ce qu'elle avait auparavant est désormais mort pour elle. » Voilà. Donc on se dirait, à quoi ça sert de progresser dans la vie spirituelle si à la fin, c'est aussi terrible? Eh bien, je pense que les buts de ces nuits, c'est de commencer une purification qui nous attend tous. Pour aller au ciel, il faut se purifier dans son corps et dans son âme. Et cette purification se déroule en principe dans un lieu qu'on appelle très bien, le purgatoire. Et le purgatoire n'est pas un endroit où il y a des gens qui me tapent dessus et qui sont méchants. Le purgatoire est un lieu de purification où j'ai mal, mais j'ai pas mal à cause de quelqu'un qui me veut du mal. J'ai mal à cause d'un amour qui est tellement fort, tellement grand, qui va comme brûler ce qui est mauvais en moi. Purgatoire, c'est une purification par la lumière de Dieu auquel mes ténèbres ne peuvent pas résister. Et donc, je vais me dépouiller de ce qui n'est pas Dieu, et ça va être la purification douloureuse d'après les textes. Désolé, mais c'est comme ça. Et donc, Mère Teresa et plusieurs mystiques vivent cette expérience déjà sur Terre, vivent cette purification totale où l'âme se dépouille absolument de ce qui n'est pas Dieu. Elle s'unit entièrement à ce qu'a pu vivre Jésus lui-même, l'abandon total. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est la seule explication que moi je comprends, sinon c'est bizarre. Dieu qui veut faire du mal aux gens. Et Saint Jean de la Croix prend une image très chouette qu'on ne peut plus trop comprendre aujourd'hui, mais à l'époque, si vous jouez au foot, on joue au foot, oui, si vous jouez à la balle, et vous tombez et vous ouvrez la jambe de manière un peu violente, aujourd'hui on recoue. À l'époque, on vous met du fer rouge, et ça cautérise la plaie, puis c'est bon, vous pouvez repartir. Alors, vous avez un peu mal quand même, mais vous pouvez repartir. Et donc le cautère, qui permet de soigner la plaie, vous fait mal. Et il prend cet exemple-là pour dire que Dieu m'atteint à l'intime par une brûlure d'amour qui à la fois me guérit, mais en même temps me fait mal. Et en m'aimant profondément, Dieu va chasser de moi tout ce qui n'est pas lui, et donc il va, par son amour, me faire mal à l'âme. C'est pas son but. Son but, c'est d'aimer, mais en m'aimant, forcément, puisque moi je suis pas forcément complètement apte à l'amour de Dieu, ça va faire mal à tout ce qui n'est pas apte à l'amour de Dieu en moi. Donc ça marche pour le cautère, mais ça marche aussi pour le désinfectant. Si vous avez déjà ressenti cette petite douleur, ou si vous êtes déjà épilé à la cire, ça n'est pas mon cas, vous avez quelque chose que vous voulez faire et qui... Pourquoi Jean Chardin regarde vers ses pieds quand je dis ça? Non, pardon. Vous voulez quelque chose qui... Non, je parlais de l'épilation à la cire, c'est pour ça que je trouvais ça étonnant. Vous avez quelque chose qui est bon pour vous, que vous visez, mais pour y arriver, vous devez avoir mal. C'est un petit peu schématique, mais c'est assez bon. Bien. On ne va pas finir sur cela parce que c'est un peu déprimant. Donc, reprenons à nous, qui ne sommes pas forcément visés par la nuit de l'esprit. Il vous est possible, à partir de demain, parce que ce soir on est fatigué, de transformer radicalement votre vie. Et pour ça, c'est simple, il suffit d'accorder quelques instants chaque jour à la prière. Pas uniquement la prière vocale, mais le silence devant Dieu, l'oraison. Arriver à faire taire le tumulte de ses pensées et essayer de faire mourir l'agitation de mon esprit pour me tenir simplement devant Dieu. Et là, dans ce silence, je fais l'offrande de mon cœur au Seigneur et, même si ce n'est pas facile, je demeure fidèle à cette habitude. Et alors que je suis étudiant, ou je viens de commencer dans les études, où ma vie spirituelle n'est pas dingue, eh bien en ayant cette habitude, je vais à la fois découvrir davantage qui est Dieu, et je vais découvrir davantage qui je suis moi-même.
parce que c'est pas forcément tout simple de bien se positionner dans la vie, de savoir ce qu'on veut faire de soi et de son existence. Et bien en me plaçant devant Dieu, à la fois je le connais mieux lui, mais je me connais mieux moi-même, si je prends ces moments-là de silence avec lui. Et donc l'âme éclairée par Dieu va être bien supérieure à l'âme sans Dieu. Je vais trouver quelque chose qui va à la fois me combler intérieurement et qui va rayonner autour de moi. En principe, les gens s'en rendent compte. Ils vont être frappés par cette personne qui prie et dont la vie est un peu différente des autres. Les religieux prient quand même souvent, et ça m'a toujours étonné quand on va faire une petite randonnée en montagne suffisamment raide pour que le port de l'habit religieux soit difficile. Donc on est un groupe de 2, 3, 4, et les gens souvent s'arrêtent et disent « mais vous êtes quoi vous êtes quoi comme gens ?» Et on leur dit on est prêtre. On dit « ah oui, non mais je me disais aussi, il y avait quelque chose de spécial. » Donc la façon dont on se regarde, la façon, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas les gens reconnaissent ou voient qu'il y a une façon d'être, une façon de se comporter, une façon qui traduit une vie de prière ou une vie donnée à Dieu. Et bien ce rayonnement visible et sensible n'est pas réservé aux religieux. Et on dit toujours que Carlo Acutis, que Frassati, que Chiara Luce étaient des gens qui avaient votre âge et qui impressionnaient beaucoup les gens autour d'eux, non pas parce qu'ils étaient des saintes nitouches ridicules qui étaient des petits cathos, mais parce qu'ils avaient quelque chose en eux qui dépassait tout ce qui était ailleurs comme chose dans le monde. Et les gens reconnaissaient, même s'ils n'étaient pas hyper à fond Jésus, que dans ces personnes, il y avait quelque chose de spécial, il y avait une lumière supérieure. Et donc cette lumière supérieure est ce que je vous souhaite en faisant de vous des âmes de prière. Ça y est, là j'ai fini. C'est plus enthousiasmant, non? Oui. Est-ce qu'il y aurait telle ou telle question? Si vous voulez des détails sur les demeures, je ne suis pas forcément le plus compétent, donc posez plutôt des questions simples, si vous voulez. Et après, on pourra manger les cacahuètes. Oui, Vendry. La prière est un échange, même si je n'en ressens rien. Ouais. Eh bien, je crois, par ma foi, que si je me place devant Dieu pour l'aimer, eh bien, je reçois un amour en retour. Et cet amour n'est pas forcément sensible. Cet amour, je sais que je l'ai reçu, et je sais que si je me place devant Dieu, il se place devant moi. Si je lui parle, il me parle en quelque sorte, même si je l'entends pas de manière très directe. Mais c'est une expérience que vous avez peut-être déjà faite, où vous dites le matin que votre oraison a servi à rien du tout. Vous y avez passé 10 minutes pour rien, mais vous vous rendez compte que dans la suite de la journée, c'est différent que si vous n'aviez pas prié. Et que votre journée, votre façon de vous comporter, votre façon de parler, votre façon des relations aux autres est modifiée par une prière qui vous semblait sèche et inutile, mais qui a été finalement l'action de Dieu dans votre cœur, qui a fait quelque chose, qui fait qu'ensuite votre relation aux autres en a été modifiée. Si, je vous assure, ça arrive. Je sens comme une attitude, un dubitation. Mais si, ça marche. Y aurait-il... Oui. Tout à l'heure, vous parlez de la 7e demeure. Est-ce que c'est possible de l'atteindre en étant vivant? Ou alors, moi ça m'a plutôt fait penser quand on est au paradis en pleine et entière union avec le bon Dieu, quoi. Non. Oui, il faut que je fasse un témoignage personnel, je pense. Non, si Sainte Thérèse en parle, c'est que elle l'a sans doute expérimenté elle-même et qu'elle l'a vu chez d'autres gens et qu'elle a été très accompagnée par des directeurs très importants qui étaient d'ailleurs d'un ordre très éminent, qui ont alors que Mère Teresa a été accompagnée par des jésuites. Je ne veux pas faire de comparaison, mais quand même. Bien, et donc ces demeures sont accessibles, et justement, je pense que celui qui atteint cette 7e demeure, il est complètement purifié de tout ce qu'il a pu faire de pas bien dans sa vie, et il est dans cette union à Dieu, et il vit déjà son ciel sur la terre. Donc Sainte Thérèse d'Avila est connue pour une statue. Vous avez déjà vu la statue de l'extase de Sainte Thérèse d'Avila? Vous taperez ça sur le Google plus tard. Donc elle est comme ça, et puis il y a un ange qui lui transperce le cœur avec une flèche.
Très jolie œuvre. Et donc, ce qui montre les expériences mystiques des plus hautes demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Donc, c'est possible. Allez-y, foncez, je vous regarde.